Alors là devant moi aujourd'hui j'ai ce magnifique Toyota 4Runner, c'est une voiture exceptionnelle et ce modèle en fait celui que j'ai en face de moi est unique en son genre, en fait il est exceptionnel, en fait il y en a pas beaucoup comme ça en ce moment et donc franchement c'est exceptionnel. Je vous laisse apprécier la voiture, l'avant de la voiture. Alors là j'ai un gros logo Toyota, vous voyez ma main et puis le logo, il est vraiment gros. Là, une très belle calandre pour laisser la voiture respirer. Et puis, les phares, vous voyez le design des phares? Exceptionnel. Très beau. C'est vraiment le genre de voiture, c'est un mélange de luxe et de sport en fait. Et de 4x4 et de tout terrain. Donc là, j'ai les fog lights, les anti-brouillard, tout simplement. Et protégé par cet ensemble en plastique. Là, pour la plaque minéralogique. Et puis j'ai des jantes énormes pour faire du franchissement du 4x4. C'est vraiment énorme. Voilà, vous voyez un peu ma main. Voilà, vous pouvez voir déjà la taille de ces roues. Il n'y a rien qui arrête ce genre de 4x4. Il n'y a rien qui arrête. Et pour ceux qui aiment les voitures sophistiquées, qui ont un look masculin, un look destructeur, franchement c'est vraiment la voiture qu'il faut. J'adore en fait le répétiteur des clignotants ici à ce niveau, au niveau des rétroviseurs. La couleur blanche également donne une certaine allure sophistiquée à la voiture. Ça sort de l'ordinaire. Ça fait quelque chose, ça donne un look extraordinaire à la voiture, au véhicule en général. Là, vous avez vu un peu comment c'est cramponné à ce niveau. Très très beau. Alors, à ce niveau, j'ai également les vitres complètement teintes. À ce niveau, j'ai les vitres teintes. Là, j'ai les vitres teintes. Ici, j'ai également mes vitres teintes à ce niveau. C'est la version SR5 à ce niveau. Toyota 4Runner SR5, SR5. Le réservoir est du côté du conducteur. Et également les feux arrière exceptionnels. J'adore en fait la finition, le blanc, le mélange de blanc, de gris, de noir et de rouge. C'est exceptionnel, ça donne une allure vraiment costaud, si je peux dire, à ce 4Runner. Admirez la voiture de loin, vous voyez ce que ça donne. Et là, vous allez voir que ici, j'ai mon badge 4Runner. Ici, à ce niveau, pour vous rappeler que c'est un Toyota 4Runner avec le logo Toyota. Rien d'autre, ni là, ni ici. Tout simple. La lunette arrière qui est complètement blacked out à ce niveau. Et puis un énorme exhaust pipe à l'arrière du véhicule. À ce niveau-là. Gibson exhaust pipe. C'est un très bon towing capacity. Donc ça peut tirer, un bateau, si vous voulez. À ce niveau, une très belle finition qui donne, qui constitue en fait c'est tous ces éléments en fait qui constituent à donner un look super baroudeur à cette voiture. Comme vous pouvez le remarquer, elle n'a rien à envier aux petites voitures, aux petits SUV. C'est vraiment gigantesque, c'est costaud. Là, j'ai mes vitres fumées répétées ici, et puis mes vitres fumées également à ce niveau. Et donc je pense que ici ça doit être du 80%, 90% teinte, et ici je vais dire 70% teinte. Donc côté design extérieur de la voiture, voilà un peu ce que ça nous donne. Appréciez par vous-même. Je vous laisse apprécier par vous-même. Très beau 4x4. C'est super, ça c'est vraiment un 4x4. C'est pas un SUV, c'est pas un crossover, c'est un 4x4. Point final. Très très belle voiture. Alors nous allons faire un tour à l'intérieur et voir ce que ça donne côté features. Et oui, là je viens d'ouvrir la portière. Moi je fais 1m73 environ, 1m74 environ. Et là j'ai l'impression la voiture est vraiment plus grande que moi. Elle est vraiment plus grande. Et donc du coup avant de rentrer je dois faire un effort pour monter à l'intérieur. C'est vraiment ce que j'aime. Et là j'ai les touches pour le contrôle des vitres. Également pour bloquer et débloquer la voiture, mettre les vitres sur automatique pour tous ou pas. Également j'ai un grip
très bon poignet en fait pour m'agripper à ce niveau. J'ai le poignet l'ouvre-porte en fait, le poignet pour ouvrir la portière en fait en chrome. Là, j'ai un mélange de beige et puis c'est du soft touch, c'est vraiment très souple au toucher. Et ça, c'est du hard plastique à ce niveau. Donc ici, j'ai du beige également à ce niveau, tout simplement, sur piqûre très simple, rien de compliqué. Là, j'ai du hard plastique à ce niveau également, c'est uniforme, hard plastique un peu partout, à part à ce niveau où il y a vraiment c'est vraiment doux. Donc ici, c'est le même truc, c'est le même feeling en fait qu'on a au niveau d'une marque très connue, une marque britannique très connue qui a déjà été rachetée par les Indiens. Enfin, je ne veux pas dire acheter, mais bon, les Indiens ont une part en fait dans Land Rover, Range Rover, et donc c'est exactement le même feeling dans un Range Rover en fait. Ces touches en fait sont au niveau très surélevé à ce niveau de la portière. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de voir mes vidéos, et si vous voyez les vidéos, si vous avez l'habitude de voir les vidéos, vous allez remarquer en fait que quand je positionne la caméra à ce niveau, on voit directement le dash et puis le volant en bas, quelque part ici. Mais ici avec cette voiture, c'est complètement différent. Dès que je pose ma caméra, on voit que le volant et le dash sont en haut à ce niveau là. Et franchement, c'est pour vous montrer en fait que la voiture elle est vraiment robuste. Et là, pour rentrer, il faut vraiment que je lève ma jambe vraiment vers le haut avant de monter à l'intérieur. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ici au niveau du dash, j'ai du hard touch plastique, c'est du plastique dur à ce niveau, de là jusque l'autre côté. Ici, j'ai des touches de contrôle pour gérer mon téléphone et ne pas être déconcentré de la voix. Alors j'ai les touches en fait pour gérer en fait les vitres left and right. Right c'est R et puis left c'est L pour gérer les miroirs, c'est les rétroviseurs. Un air vent qui est vraiment massif pour ventiler l'air et refroidir complètement la voiture pendant que vous sortez, quand vous mettez la climatisation, etc. Là j'ai des touches de volume pour gérer volume plus et puis moins. J'adore en fait le style en fait du volant. C'est typiquement ça fait un peu Land Cruiser et ça fait aussi 4Runner, donc je pense que Toyota a vraiment très bien fait à ce niveau là. J'adore les sièges, ça c'est vraiment personnel, hein. C'est beige à l'intérieur, c'est un mélange de noir et de beige, c'est vraiment unique en son genre, beige et puis noir, ça donne une très belle sensation. Et puis les sièges en fait de ce modèle, de cette voiture en face de moi, sont vraiment très clean, et je pense qu'il faudra vraiment venir essayer cette voiture si vous êtes intéressé, que vous avez les moyens pour vous l'acheter, que vous voulez l'essayer. Ce serait vraiment intéressant de venir l'essayer ici. Nous allons rentrer dans la voiture. Alors ça va être marrant. Il faudrait que je fasse ça, très attention pour ne pas... Attends, il n'y a pas de handle. Ok, je fais ça et je rentre. J'ai dû m'agripper à ce truc, voilà, là, à ce niveau, avant de pouvoir rentrer facilement. Donc là, je suis à l'intérieur de la voiture. Et franchement, je me répète peut-être un peu trop, mais franchement, j'ai vraiment l'impression d'être le commandant de la route. C'est vraiment robuste, c'est grand, c'est géant, ça n'a rien à envier aux petites voitures. C'est pas une petite voiture du tout, c'est même pas un crossover, c'est un 4x4, c'est vraiment robuste et gigantesque. Et là, à ce niveau, j'ai les air vents pour ventiler l'air, pour faire sortir l'air à ce niveau. J'ai le hazard, le 4 clignotants, les feux de détresse pour être activé très rapidement en cas d'urgence. Ici, j'ai ma console centrale très accueillante. Alors l'écran il est un peu petit par rapport à ce que vous retrouvez sur un RAV4 2019 ou 2020 ou 2021 par exemple, mais ça fait l'affaire. À ce niveau, j'ai le knob en fait pour allumer et le knob pour changer de chaîne quand je cherche une station radio. J'ai les knobs pour gérer la climatisation et ici air conditioner, et puis pour ventiler l'air un peu partout dans la voiture. C'est vraiment très facile à comprendre, il n'y a pas de compliqué, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment super facile à utiliser. J'ai la radio satellite, j'ai le FM radio, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, j'ai pas un push to start, j'ai toujours la clé, et je pense que ça donne un très beau mélange de modernité, également de conventionnel en fait, côté 4Runner, très bien avec la clé. Et ici, j'ai un cup holder pour mettre un gobelet ou pour mettre un gobelet ou pour mettre une bouteille. J'ai un USB out et puis j'ai un auxiliary et puis j'ai un 12 volts outlet ici à ce niveau. Alors, au niveau du levier de vitesse,
tapez RND comme on a l'habitude de voir et puis le mode sport à ce niveau. Alors là, j'ai également de l'espace et puis une possibilité de mettre des cups ou bien des bouteilles à ce niveau. Là, j'ai tout un espace pour ranger des bagages. Ici, il suffit d'appuyer simplement et ça me donne accès au coffre. Je répète pour vous, il suffit d'appuyer simplement et ça me donne accès au coffre. J'adore en fait cette finition métallique sur le côté. C'est très très beau. Vous n'allez pas pouvoir voir en fait de quoi il s'agit malheureusement avec la caméra. Mais une fois que vous êtes ici avec moi pour tester cette voiture, vous allez voir de quoi il s'agit. Très très beau. Une très belle finition à ce niveau. Et puis là également, vous voyez pour s'agripper là à ce niveau et un autre niveau pour s'agripper. Donc pour vous montrer que vraiment c'est une voiture look vraiment très baroudeur. Une voiture pour faire du 4x4, une voiture pour faire du franchissement, pour aller dans les zones dangereuses, les zones d'accès. C'est vraiment très bien comme voiture. Là au niveau de la portière, on a presque la même chose que l'autre côté. Le door handle qui est en chrome, également bloqué, débloqué automatique, et puis les vitres pour baisser et descendre les vitres à ce niveau. Donc là j'ai un stand system qui est vraiment massif et qui fait un bruit de ouf, si je peux dire. Ici j'ai voilà le sun visor et également le même sun visor ici avec la possibilité d'avoir un miroir à l'intérieur si je le souhaite. Alors on va passer à l'arrière pour voir un peu ce que ça a offert derrière. Ok, donc à l'arrière de la voiture, qu'est-ce que j'ai? J'ai la portière arrière très simple, un peu comme celle de devant, soft touch ici, et puis hard plastique à ce niveau. J'ai également la gestion des vitres pour monter et descendre les vitres à ce niveau, le door handle qui est en chrome, et puis le petit knob en fait pour bloquer et débloquer la portière. Ici j'ai un espace de rangement pour mes bouteilles, pour mes gobelets, enfin pour ma bouteille, mon gobelet, ou plus mon gobelet, ma bouteille, ou ma bouteille, mon gobelet en mode voir. Ici j'ai un très beau filet pour ranger des papiers, des documents, tout ce qui me plaît. Là également pour le siège passager, derrière le siège passager, j'ai également un espace pour ranger des documents. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des air vents, air vents pour brasser de l'air, en fait l'air de la climatisation, et puis un 12 volt outlet ici, un 12 volt outlet également à ce niveau là. Alors ici au niveau du centre, vous avez vu ce qui s'est passé? Je reprends, je fais ça, j'appuie ensuite sur ce bouton et je peux ranger mes bouteilles ici. Très cool Toyota. Alors là, à ce niveau, j'ai mon beige, également la voiture est vraiment très propre. Il faut vraiment que vous veniez l'essayer si ça vous plaît. Et elle est propre de A à Z. Vraiment très nickel, vraiment très propre. Il faudra vraiment l'essayer si vous aimez les voitures au look vraiment baroudeur. Là, mon logo SR5. Très très beau. Vous voyez, très très belle voiture. Alors je vais me mettre à l'arrière, vous allez voir l'espace aux jambes. On n'a même pas besoin de démontrer. Alors pour rentrer, c'est un peu... Ah voilà, c'est cool. C'est une grande voiture, hein, n'oubliez pas. Et donc du coup là, j'ai un très bel espace aux jambes. C'est vraiment massif et je suis très très confortablement assis là où je suis. J'ai pas de difficulté, ça va, je suis ok. Et là également, c'est pareil. Voilà. Très bel espace aux jambes. Je fais 1m73, 74 je pense. Et il y a vraiment assez de place ici dans la voiture. Lunettes, lumière de lecture et puis également la lumière centrale de l'autre côté, devant au niveau du conducteur et du passager avant. Le 4Runner que je présente aujourd'hui est exceptionnel. C'est une voiture qu'il faudra vraiment checker si vous êtes amoureux de voitures au look baroudeur et de voitures exceptionnelles, uniques en leur genre. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de 4Runner. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'inscrit ou simplement à prendre contact avec la page pour en savoir plus, pour avoir plus de détails, pour essayer la voiture, pour connaître le prix, caractéristiques moteur, tout ce que vous voulez. Franchement, toutes les informations que vous voulez, vous venez tester la voiture, venez l'acheter, ça me ferait plaisir. Voilà, merci beaucoup. 4Runner, Toyota 4Runner, awesome look.